Comment enlever ces peurs? Si vous vous posez cette question, je vous donne mes réponses dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à lire les informations qui sont comprises dans la description qui accompagne cette vidéo. Comment enlever ces peurs? Si vous êtes ici, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez que vous avez des peurs à l'intérieur de vous et puis vous en avez ras-le-bol finalement de les ressentir, et d'une parce que c'est désagréable et puis c'est source de souffrance au quotidien, et de deux parce que nos peurs nous empêchent d'être nous-mêmes et de nous réaliser pleinement. Donc vous voudriez savoir comment justement enlever ces peurs. Je vais vous donner des clés dans cette vidéo, je tiens vraiment l'intention qu'elle puisse vous aider. Dans un premier temps, je vais vous inviter, la première clé que je vous donne, elle est vraiment importante, c'est de regarder vos peurs en face. Je prends souvent ce parallèle en disant que finalement une peur c'est comme quelque chose qui nous court après. Et puis finalement ça va guider notre parcours de vie finalement. On va prendre nos décisions en fonction de nos peurs. Vous savez, vous l'avez peut-être vu, il y avait une publicité qui circulait sur les réseaux sociaux fut un temps. C'était une femme qui était poursuivie justement par ses peurs, représentée par un loup. Et vraiment, elle était terrifiée. Puis à un moment donné, elle s'est simplement retournée pour faire face au loup qui a fini par se taire et puis par partir complètement apeuré. C'est exactement ça, nos peurs. Donc l'idée, c'est simplement, dans un premier temps, d'arrêter de les fuir et puis simplement de les regarder bien en face pour passer à ma deuxième clé, à mon deuxième conseil, c'est-à-dire à les accepter. Les accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu d'avoir peur, alors vous savez, les peurs, on les partage en tant qu'être humain, hein, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur d'échouer. Au lieu d'avoir peur, notamment d'être rejeté, au lieu d'avoir peur que les gens nous jugent, puisque ce sont des peurs très très répandues, eh bien finalement, je vais simplement accepter. Accepter d'être jugé, accepter que certaines personnes puissent me rejeter, accepter que certaines personnes puissent ne pas m'aimer. Ça change tout quand on arrête justement de faire nos choix et de bâtir notre vie en fonction de notre peur de déranger, peur d'être rejeté ou jugé. Quand on arrête ce fonctionnement-là, et finalement, quand on part du principe que oui, il y a des gens qui vont me juger, il y a des gens qui vont me rejeter, il y a des gens qui vont ne pas m'aimer. Mais finalement, c'est parfois le prix à payer pour rayonner à notre plein potentiel, pour vraiment être nous-mêmes. Donc c'est vraiment une étape importante pour moi parce que j'ai moi aussi couru après l'amour de tout le monde, après le fait de ne pas déplaire. Et finalement, tant que j'ai eu ce fonctionnement-là, eh bien j'ai limité mon rayonnement, y compris dans mon entreprise notamment. Parce que j'avais peur de dire une parole qui ne serait pas acceptée, j'avais peur de tourner une vidéo où il y ait des commentaires négatifs. Et bien finalement, cette peur-là, elle me poussait dans un premier temps à modifier mon message, à prendre un petit peu des gants quand j'avais quelque chose à dire. Tant que j'étais là-dedans, mais finalement, je ne pouvais pas rayonner au maximum et assumer pleinement qui je suis, assumer mon message. Ça a vraiment été un gros shift pour moi et c'est pour ça que je veux vous le partager dans cette vidéo. Le jour où je me suis dit, ouais, j'accepte qu'il y ait des commentaires qui soient désagréables à lire. J'accepte qu'il y ait des gens à qui mes vidéos parlent pas du tout. J'accepte qu'il y ait des gens qui ne m'aiment pas, qu'il y ait des gens qui me rejettent. Ça a tout changé parce que je me suis donné la permission d'être moi-même et c'est pour ça que je veux vous le partager dans cette vidéo et j'espère que ça vous aidera également. Autre point important pour enlever vos peurs, c'est d'arrêter de les considérer comme des conseillers. Nos peurs finalement se nourrissent d'elles-mêmes. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes en coaching et je me souviens de l'une d'elles qui me confiait qu'elle avait ses peurs, elle avait grandi et finalement elle avait construit sa vie avec ses peurs, elle avait une 60aine d'années et plus ça allait, plus finalement ses peurs avaient pris de place, si bien que finalement aujourd'hui elle était rendue à un stade dans sa vie où elle n'osait plus rien faire. Parce qu'au fur et à mesure où on va écouter nos peurs, c'est comme si finalement on allait les nourrir et un animal que vous grandissez, eh bien il prend de l'espace. C'est la même chose avec nos peurs, elles se nourrissent. Donc
Pour vraiment enlever vos peurs, il faut que vous arrêtiez de les écouter, que vous arrêtiez de prendre le chemin qu'elles vous dictent finalement, que vous arrêtiez de faire des choix qui ne vous fassent pas peur, parce que oui, c'est confortable dans un premier temps, mais dites-vous bien qu'effectivement vos peurs ne risquent pas de s'enlever en faisant des choix comme ça. Au contraire, elles vont prendre de plus en plus de place. Donc si vous voulez enlever vos peurs facilement, arrêtez de les écouter. Arrêtez d'en faire des conseillers. Puis si jamais vous avez des peurs qui sont vraiment omniprésentes et qui vous handicapent, à vous de voir si ce sont des peurs qui sont liées à votre passé. Par exemple, j'ai peur de prendre l'avion parce que j'ai échappé à un crash. Ça, c'est une peur qui a une vraie racine. Aujourd'hui, on a vraiment des outils qui permettent de se libérer de ces peurs-là, des outils comme l'EFT, l'hypnose, et j'en passe. Donc vraiment, je vous invite à prendre les choses en main, et si vous savez que vous avez des peurs anciennes à enlever, qui ont des racines réelles, faites le choix maintenant de trouver quelqu'un pour vous accompagner. Si vous sentez que je suis cette personne-là, eh bien, consultez justement les liens qui sont dans la description parce que je peux vous y aider, mais prenez vraiment les choses en main pour enlever vos peurs définitivement et enfin tracer votre route. Dernier point, il y a un remède extrêmement efficace contre la peur, pour enlever nos peurs, c'est le passage à l'action. J'ai peur de sauter en parachute tant que je n'ai pas peur de sauter en parachute. Si je reste 3 plombes au milieu sur le bord de l'avion justement avant de sauter, eh bien ma peur ne va faire que grandir. Alors que si j'y vais, eh bien effectivement la peur ne durera que peu de temps. Donc votre peur va durer aussi longtemps finalement que va durer votre attente de passer à l'action. Moi je dis souvent que la peur c'est la salle d'attente de l'action. Si quelque chose vous fait peur, c'est que vous savez très bien intuitivement que votre chemin passe par là et que c'est comme une évidence. Je vais vous prendre un exemple. J'ai pas peur de rater l'élection de Miss Monde. Voilà, c'est un truc qui me fait pas vraiment peur, qui me préoccupe pas, c'est pas une trouille que j'ai. Pourquoi? Parce que je sais que mon chemin, de toute évidence, pour de multiples raisons dont je vous passerai les détails dans cette vidéo, mon chemin, c'est pas d'être Miss Monde. Chacun son chemin et celui-là, c'est pas le mien. Donc, je suis pas préoccupée par ça. En revanche, eh bien, dans mon entreprise, j'ai des challenges à relever, j'ai des évolutions à construire et là, ça va pouvoir venir me challenger parce que quelque part au fond de moi, je sens que la route passe par là. Donc, ce que j'ai envie de vous dire également, c'est que si il y a quelque chose qui vous fait peur dans votre vie personnelle ou professionnelle, eh bien, peut-être que c'est parce que vous savez que votre route passe par là, sinon ça vous passerait même pas, ça vous viendrait peut-être même pas à l'esprit. Donc je vous invite à réfléchir là-dessus et à vraiment considérer la peur comme un rideau de fumée que je vous invite à traverser. Je termine avec ma question du jour pour vous, qui est vraiment une question de coaching que je pose très souvent à mes clients et que je me pose également quand j'ai un choix à faire. Que feriez-vous aujourd'hui dans votre vie si vous n'aviez pas peur? Je vous invite à prendre conscience de cette réponse qui vous vient, à l'écrire et du coup à passer à l'action parce que quand vous l'aurez fait, vous n'aurez plus peur de ça. Si vous voulez aller plus loin et construire une vie vraiment remplie de sens et d'abondance, je vous invite à télécharger mon coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Vous trouverez le lien dans la description et également il va apparaître à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager à des gens qu'elle peut aider également. Et puis si vous voulez que je traite d'un thème en particulier dans mes prochaines vidéos, laissez-le moi en commentaire et je construirai du contenu sur mesure pour vous. À très bientôt.